Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission des Breaking Mums. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. À mes côtés, mon équipe de choc. Kim, Clara, Nadège. Alors c'est une petite nouvelle, vous ne l'avez pas vue. Vous ne l'avez pas vue sur les portraits. Elle nous rejoint dans la team pour apporter un petit peu de peps et d'humour. Je vais te laisser te présenter, je crois. Non, vas-y. Alors, quand on voit. Bonjour, je m'appelle Nadège. Nadège sans gêne sur les réseaux sociaux. Je suis mère. J'allais dire un gros mot, mais pas que. C'est une agence de marketing digital. Et dans la vie aussi, je tourne en cave le soir pour faire rire. Je suis en cave, je suis un petit peu tourner dans les caves. Donc tu es là pour nous faire rire un peu, apporter un peu de peps, de bonne humeur. Mais quoi que vous n'avez pas besoin de moi, mais j'ai envie d'apporter un souffle nouveau de cave. Ouais, voilà, un souffle de cave. Un souffle venu d'outre-tombe. Merci Nadège et bienvenue à toi dans cette équipe de choc. Alors aujourd'hui on est sur le salon des services à la personne parce qu'on est sur les stands des Breaking Mamies, mais nous c'est bien les Breaking Mums, ok? Voilà. Alors je crois qu'on va commencer par Nadège qui va nous présenter son influenceuse coup de cœur. Ouais, c'est à toi Nadège. Alors moi, mon influenceuse coup de cœur, je pense que les personnes qui vont regarder cette émission, elles vont savoir avant même que je prononce son nom. Moi, mon influenceuse coup de cœur, tu le sais Célia, oui. C'est Daniela Martins. Daniela Martins, pourquoi? Parce que déjà elle est authentique, c'est une maman spontanée, comme elle le dit, comme son feed, elle est nature peinture, on délire tellement avec elle. Elle est hyper honnête avec sa communauté et rien que pour ça, il faut la suivre. Oui, ça vaut la peine, c'est vrai. C'est une super maman, elle est enceinte de son 3e en plus. Exactement. Et elle partage tout sans filtre. Les filles, je vous invite vraiment à regarder. Ça manque ça. Ouais. Sans filtre, ça peut passer d'une épilation à quelque chose de très sérieux. Voilà. On a des problèmes de cif, des problèmes d'entrejambe. Suivez Daniela. Suivez Daniela. Ça me parle tout ça. Alors aujourd'hui au programme de l'émission, on vous a préparé des chroniques. Pour ma part, on va parler du salon du créateur. Ensuite, Kim nous présentera sa chronique mystère. Surprise. Clara nous présentera un beau projet de collecte de fonds. Et Nadège, collecte de jouets, bien sûr. Non, je sais pas. Non, nous on va rire. Qu'est-ce qui t'arrive toi? C'est moi jouer moi. Les deux. Je commence et j'ouvre le bal avec ma chronique salon du créateur. Jingle. Alors le salon du créateur, j'avais très envie d'en parler aujourd'hui, c'est Lucie du compte Baby à tout prix qui l'organise et c'est un événement qui est je pense hyper novateur dans le sens où c'est elle qui a tout financé. Ah ouais. Elle a tout financé. Je n'ai pas le prix du salon, mais il faut savoir qu'un salon avec le lieu qu'elle loue pendant 3 jours sur 3 étages avec tout ce qu'elle a prévu au programme que je vais vous présenter, ça coûte vraiment très cher. La particularité de ce salon, c'est que tout est gratuit. Les exposants n'ont rien payé. C'est trop bien. Les visiteurs ne payent pas. Et au sein du salon, je vais vous présenter, c'est un truc de dingue. Nous amène. On peut y aller, ouais. Je ne peux pas y aller malheureusement. Mais si vous voulez y aller, allez-y. Je pense que franchement, alors rien que pour le vide dressing, c'est à Lille. Je vais commencer par ça va vous faire ça l'idée. Un vide dressing sur tout un étage du salon avec TAC Paris, qui est un service de dépôt-vente pour revendre les vêtements à objectif caritatif. Ils ont vidé les dressings de toute la famille avec des pièces, même des pièces de luxe, etc. à des prix bradés. Il y a tout un étage avec que des vêtements enfants, hommes, femmes, tout. Voilà, rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup parce que le dressing... Elle est hyper généreuse. Oui. En fait, ça s'inscrit un peu dans sa démarche de ce qu'elle fait sur son compte, c'est-à-dire de mettre en avant des petits créateurs qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des partenariats sur Instagram. Voilà. Et de leur donner la chance d'avoir une visibilité et d'avoir, de faire partie un peu de l'Instagram Marketplace dans le but peut-être de se développer et qu'un jour ils puissent à leur tour faire des partenariats rémunérés, etc. Je trouve que c'est vraiment bien ce qu'elle fait. Oui. Et vous avez au total 3 niveaux. L'espace vide dressing sur tout un niveau et vous avez ensuite 70 exposants, ce qui est un nombre énorme, qui vont présenter toute leur création. Alors la sélection elle a été un peu difficile parce qu'il y avait énormément de personnes qui étaient volontaires sur ce salon forcément, mais elle fera sûrement d'autres éditions, donc ça arrive en éclaireur, c'est la première édition je pense de plusieurs éditions à venir. Elle a mis, alors à votre avis, combien de temps elle a mis à le préparer ce salon? Elle a mis 1 mois. Elle a mis 6 mois. 6 mois moi aussi j'aurais dit. Elle a commencé en septembre, donc t'es plus proche. Si on fait chaud-froid, elle a gagné. Mais bon quand même, c'est énorme. Moi je trouve ça très peu. Ouais mais elle est vachement, elle a aussi beaucoup de, je pense beaucoup d'aide. Et puis non en fait quand on veut on peut. Ouais c'est ça. Elle a dit j'y vais, allez. Ouais. Non, de toute façon elle est motivée. Exactement.
Pour la petite histoire, en fait, ça fait plusieurs années qu'elle avait ce salon en tête. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a pu enfin travailler avec sa meilleure amie qu'elle a recrutée à ses côtés en septembre. Et Justine, exactement. Justine FLT, je crois. Je suis bébé. Bravo. Là, j'ai bientôt. Voilà. Et rien pour ça, bravo lui. Bravo. Et oui. Et donc à partir de ce moment-là, elles se sont mis au travail depuis septembre et en 3 mois, elles ont réussi à sortir un salon. Alors elles l'ont fait seules, elles n'ont pas eu énormément d'aide et elles tenaient à le faire seules justement, sans sponsoring d'aucune marque, etc. C'est beau, hein, pour avoir la liberté de le faire comme elle le sent et comme elle l'a imaginé. Au programme, pendant tout le long, vous avez des ateliers culinaires, des ateliers pour les enfants. Ils ont fait venir plein d'équipes différentes pour animer la venue au salon. C'est family friendly, comme à chaque fois qu'elle fait quelque chose, il y a toujours des activités pour les enfants. Exactement. Comme elle a C'est fait bien avec ses enfants. Pour Little Boo. Exactement comme pour le d'enfants. T'as vu, t'y étais en Ouais, plus. je sais. Je pense qu'en fait Lucie elle fait des choses à son image et c'est ça qui plaît. Elle a 3 enfants. Elle a 3 enfants. Ouais, 3 enfants avec elle qui s'en est occupe. Voilà. Et, ouais. Elle est avec eux au quotidien, elle les emmène le plus possible, sauf quand ils sont à l'école. Sinon ils sont tout le temps avec elle et sur ce salon, elle a même mis en place des salles d'allaitement. C'est-à-dire qu'il y aura des espaces. Eh ouais. Saut 2021, 2022 Elle va se faire rejeter comme Disney ou... Non, espace allaitement, tous les espaces au sein du salon sont adaptés pour les personnes en fauteuil roulant parce qu'elle a voulu que vraiment ce soit un salon qui soit accessible à tous. Voilà, elle n'a pas fait semblant. Honnêtement, elle a fait quelque chose de génial. Donc voilà, si vous êtes sur Lille ou vous avez la possibilité de vous déplacer à Lille, c'est 1 heure de train. C'est 1 heure de train, très peu de voitures et en plus de ça, elle vient de l'apprendre, elle était super contente. Vous avez le marché de Noël de Lille qui ouvre ses portes ce week-end. Il n'y en a pas à Paris. Donc voilà. Double motivation. Double kiff. Petit week-end à Lille, c'est pas loin de Paris. Vous avez le salon du créateur, vous avez le marché de Noël. Franchement, moi je pense que c'est une bonne initiative. J'adore. Voilà. J'espère que cette petite interlude sur le salon du créateur vous a plu. On a kiffé, on valide. Vous validez? On valide 100%. Ouais. Ça vous donne envie d'y aller? Grave. Ok. En plus, j'adore les gaufriers maintenant à Lille. Ah bah, je pense qu'il y a de quoi faire. Et de la frite, bien sûr, de la frite à Lille. La frite et de la gaufre. Aucun cliché dans Breaking Mom, évidemment. Pas de cliché. Rigole, Kim, parce que c'est ton tour maintenant de nous présenter ta chronique. Jingle. Tout d'abord, je voudrais parler d'un post que j'ai vu sur les réseaux qui a choqué beaucoup de monde, parce qu'il a été repartagé. C'est le post sur... c'est un petit créateur qui a grandi grâce au réseau, qui a été choqué qu'une de ses influenceuses, avec qui elle a beaucoup de collabs, revend tous ses produits au lieu de les donner. Alors moi franchement j'ai hésité parce qu'au début je me suis dit bon ça dépend en fait, ça dépend de l'influenceur, parce qu'il y a des influenceurs, on pense que c'est vrai que vu qu'on l'influence c'est justement avoir cette image de plein de collabs et tout, voilà, c'est un train de vie, on pense qu'on a ce train de vie mais des fois non, en fait c'est juste pour le boulot. Voilà, on est d'accord. Donc moi j'étais un peu mitigée sur ce sujet. Mais après en ayant discuté, parce que j'ai su qui était cette influenceuse, là oui, non on peut pas donner de nom, mais là évidemment dès qu'il y a un petit V à côté, non mais en tout cas on ne shame pas. Non, je donne pas de nom, mais c'est vrai que c'est un sujet qui a fâché beaucoup de personnes sur Instagram, parce que c'est vrai que quand on reçoit des cadeaux, quand on fait des collabs et qu'on doit présenter un produit qu'on n'utilise pas, vaut mieux soit le faire gagner, soit l'offrir, parce qu'il y a des gens dans le besoin, et que c'est vrai qu'en ce moment, depuis le Covid, tout ce qui est caritatif, ça a beaucoup baissé, les gens donnent beaucoup moins. Alors c'est vrai que peut-être parce qu'on avait plus besoin ces 2 dernières années, je vois la différence entre l'année dernière et cette année pour Noël. À cette époque-là, l'année dernière, j'avais déjà acheté, et cette année, l'envie n'est plus là. Donc l'année dernière, on avait besoin de se lâcher, se libérer, de kiffer, parce qu'on se sentait vraiment frustré. Ouais, c'est ça. C'est une période un peu compliquée. Et cette année, voilà, on a moins ce besoin, en tout cas moi personnellement. Et voilà, donc c'est un sujet auquel je pense qu'on est tous là-dedans. Voilà, Célia, la dernière fois, elle a fait gagner... Oui. Moi j'en profite. Ouais. C'est vrai que moi j'ai récupéré beaucoup de produits au fur et à mesure de mes collaborations. Alors, il y en a plein dont je me sers, mais ceux qui sont en trop, j'ai fait le choix d'en offrir en concours, parce qu'au final ces produits-là, je les ai parce que j'ai des gens qui me suivent. C'est grâce à mes abonnés finalement. C'est une manière de les remercier. Exactement. Et eux, voilà, c'est vrai que nous ça devient quelque chose dont on a l'habitude, mais pour eux c'est quelque chose, des fois c'est des lots, c'est génial. C'est des produits qui n'auraient peut-être pas les moyens de s'acheter, ou voilà. Donc je me dis ça peut faire plaisir, et moi aussi mine de rien en termes de charge mentale, de pas
pas savoir que j'ai tous ces produits sans savoir quoi en faire. Ouais, parce que des fois ils périment. Exactement. Ouais. Je leur donne une seconde vie et tout le monde est content. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que alors là en l'occurrence cette personne mystère que je ne connais pas avait les moyens. Mais c'est vrai que sur les réseaux, parfois, les personnes n'ont pas forcément les moyens et on peut se dire c'est pas normal, c'est une collab. Sauf que ce produit-là, c'est juste un produit de travail qui est envoyé par une marque pour faire le travail demandé. Mais si la personne n'a pas les moyens, elle peut aussi peut-être voilà. Je pense que c'est au cas par cas, mais en effet, je comprends que ce soit quelque chose de choquant. C'est un peu touchy. Oui, c'est touchy, ouais. Non, franchement, ouais, on est d'accord. Et aussi, non, ce qui dérange aussi sur les réseaux, c'est qu'on ne connaît pas le train de vie des influenceurs. C'est pas parce qu'ils présentent des produits qu'ils ont 10 jogging, qu'ils ont 10 robes, 10 paires de bottes. Ça veut pas dire que derrière, parce que la paire de bottes, ça paye pas les factures en fait. Donc ça aussi, il faut le signaler. Sinon, avant de vous quitter, je voulais vous parler d'un événement où je n'ai pas été conviée. Je t'attendais là-dessus. Je n'ai pas été conviée. Mais ne vous inquiétez pas, d'habitude je suis rancunière, mais avec elle je ne le serai pas car elle est jeune et je ne le suis pas. Je ne le suis plus. L'anniversaire de Léna en fait, donc on l'attendait avec impatience puisque l'année dernière il n'a pas eu lieu, c'est ça. Voilà. Et cette année, elle a fait un thème Met Gala. Léna turns 24. Voilà, Léna turns 24. On voulait nous aussi le tote bag de Léna turns 24. Ouais, voilà. Un kit anti-gueule de bois. Donc, vu nos vies de femmes. Moi, je voulais les chaussons. J'aurais donné des bonbons à mes gosses. Moi, j'aurais juste pris les chaussons parce qu'ils avaient l'air tellement confortables. Mais en tout cas, voilà, c'était un anniversaire généreux comme Léna. Haut en couleur. Avec beaucoup classe. d'invités de marque. On a vu un peu tout le gratin. Il y avait Baby à tout prix, la fameuse Baby à tout prix. Oui, avec sa belle robe dorée. Et attendez, c'était une robe de dingue. Il y avait Nabilou. Oui, il y avait Nabila. Vu que je connais presque personne, j'aimerais dire que j'ai reconnu Nabila. Nolita. Bon, toutes les Alison Toby, Carla Ginola, voilà. Ouais, il y avait tout le gratin, mais ils nous ont oubliés. Mais Léna, ne t'inquiète pas, sans rancune, je t'ai écrit un message sur toi. Tu n'as pas répondu, mais l'année prochaine. Mais bien sûr que je suis ma robe n'est pas encore prête, mais elle sera prête en fonction du thème, ne t'inquiète pas. D'ailleurs cette année ma robe était déjà prête, elle était dans mon armoire, mais j'ai oublié. J'ai changé d'adresse, c'est pour ça, mais je t'envoie la nouvelle. Non bref, c'est pas grave, je serai invitée, je vous ferai le même anniversaire et vous serez là les gars. Voilà. Donc pour finir, donc non, sinon on a vu des robes. Ça me fait du bien en fait parce qu'en même temps ça tombait juste avant les Energy Music Awards qu'on a un peu moins regardé, en tout cas moi personnellement. Ça a fait un contre-buzz aux Energy Music Awards, il faut l'avouer. Les robes étaient beaucoup plus belles à l'anniversaire. Le thème c'était plus mes paillettes, donc forcément ça envoyait plus. C'était plus fun en plus. Ouais, c'était plus fun. Et voilà. Et en plus non, il y avait un mélange en fait, il y avait tous les âges, un peu tous les influenceurs, enfin les gros influenceurs, oui. Tout le grade. Ouais, excusez-moi, je l'ai encore là. Ses amis aussi, parce que sa meilleure amie, elle n'est pas du tout influenceuse et bien sûr ça. Mais en tout cas, c'était à l'image de Léna, c'était très beau, mais ça restait vraiment dans la simplicité et jeune, généreux. D'ailleurs, elle a laissé son téléphone de côté toute la soirée, comme à chaque fois, pour profiter du moment. Et oui. Elle le fait à chaque fois. Et moi j'adore les. Non, je suis dans les petits mouchoirs, tu sais, moi je connais les coulisses. Tu connais les secrets. C'est pas grave, l'année prochaine, Célia nous invite au même anniversaire. Je sais qui a organisé la fête. Moi aussi. Et je bois un café avec elle la semaine prochaine. Écoute-moi bien là. Si tu m'appelles pas, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Merci Kim pour cette chronique pleine de news fraîches de l'Instagramosphère. Voilà, c'est ça. Et maintenant on passe Clarounette à nous faire sa super chronique. Donc on va parler un peu de Noël et je vais pousser un peu une petite gueulante, je vais être la râleuse aujourd'hui, petite râleuse. Pour changer grave. En fait, commence sur les réseaux sociaux en ce moment l'avalanche de concours avec des lots incroyables à gagner. J'en fais partie. On va en parler un peu plus tard. Hashtag Nadège. Mais voilà, ça me gêne pas, je trouve ça très cool les concours, je trouve ça très cool de gagner des trucs sympas. Mais parfois je trouve ça un peu indécent et je trouve qu'on perd un peu le Christmas spirit, le vrai. Donc, qu'est-ce que c'est que le Christmas spirit? Ce n'est pas de recevoir, c'est de donner. Merci les gars. Donnez, Dieu vous le rendra. C'est vrai, Dieu vous le rendra. Alors non, mais voilà, j'aimerais vous parler un peu des trucs un peu sympas que vous pouvez faire à Noël
pour donner et pour se reconnecter au vrai spirit des fêtes de fin d'année, les vraies valeurs, ce qu'on veut vraiment voir, pas que ce qu'il y a sur les réseaux qui est lisse, beau et filtré. Donc, vous savez, chez moi c'est filtré, always filtré, j'assume. Vous avez déjà l'embarras du choix parce qu'il y a plein de beaux projets associatifs là qui naissent un peu partout. Donc regardez ce qui vous touche, regardez ce qui vous parle et vous pouvez participer financièrement. Même les mini-dons, c'est déjà beaucoup. Rappelez-vous, en ce moment j'ai une campagne sur mon profil Insta dont je vais vous parler tout de suite. J'ai à peu près 20 cas et je me disais que si chacun donne 2 euros c'est rien. On est à 40 000 euros les gars, c'est quoi 40 000 euros? C'est fou genre. L'union fait la force. C'est fou, l'union fait la force. Donc n'ayez pas honte, peu importe le montant de votre don. Je vais vous parler de mon petit projet, mais je vais vous parler aussi d'autres choses. Alors, c'est la 2e année que je m'associe à l'association Un cadeau pour la vie, qui est la plupart du temps à Trousseau, mais qui agit aussi sur d'autres hôpitaux pédiatriques. Et en fait, je fais une collecte de fonds. Alors l'opération s'appelle Magic Moments. Ça consiste à quoi? Très simplement à faire une collecte de fonds via mon compte Insta. Donc tout le monde peut participer. Les filles, je vous invite à participer sans pression. Tu pars en Maldives, c'est ça après dans 2-3 mois? Exactement, je pars en Maldives avec les fonds. Non, absolument pas, je ne touche pas l'argent, c'est directement pour l'asso. Je tiens à le préciser. Et en fait, on va pouvoir faire un Noël magique, c'est donc le but. Des très beaux cadeaux, bien sûr, pour les enfants, pour les soignants. Des activités un peu magiques avec le Père Noël qui va venir à l'hôpital, les chevaux, les calèches, enfin vraiment des choses hyper belles. Je l'ai fait l'année dernière, bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les stories. Donc du coup, voilà, ça permet aussi ces fonds ensuite toute l'année de pouvoir gâter les enfants en faisant des beaux anniversaires parce qu'il y a des enfants qui restent malheureusement hospitalisés longtemps dans des services très compliqués. Ça permet aussi de faire des sorties genre Disney, genre Parc Astérix, genre La Folie. Apporter un peu de magie dans Voilà, franchement, ouais. L'année dernière, on est rentré dans les services, c'était très émouvant et ça aide énormément, quoi. Vraiment, voilà, on fait des choses merveilleuses. Donc, bien sûr, ce projet-là ou d'autres, n'hésitez pas à participer. Et si vous ne pouvez pas participer financièrement, je vais vous bloquer. Vous pouvez aussi donner autrement. On peut donner de son Bravo les filles, elles sont canon. Donner de son temps. Donc, exemple tout bête. On fait un babysitting, on garde des enfants et on permet à des parents de se retrouver le temps d'une soirée et de sortir en amoureux. On va faire les courses pour une mamie qui est dans son immeuble et qui a mal au dos et pour qui c'est compliqué. On fait à manger pour une femme qui vient d'accoucher, on donne de son temps. Voilà, on fait des choses un peu sympas. Oui. Est-ce que c'est possible aussi? Je lève le doigt, je demande la parole. Je t'en prie, la belle. Est-ce que c'est possible de passer du temps à l'hôpital, enfin, avec les enfants? Alors, c'est un peu compliqué, surtout à cause du coronavirus. D'accord. C'est un peu compliqué, mais en soi, on peut s'inscrire complètement dans des assos. Il y a des assos qui font ça. Il y a même des assos où on peut s'inscrire pour faire des câlins à des bébés. Parce que parfois, il y a des bébés tout petits. C'est vrai, qui sont en pouponnière, qui sont seuls ou parce que les parents habitent à l'étranger, qui ont été transférés à Paris pour être opérés. Et on peut prendre juste un bébé dans les bras. J'ai déjà regardé ça. C'est magique. Me dirait trop. Mais ça doit être dur quand même émotionnellement. C'est pas facile, mais quand t'es dans le truc, en fait, il y a une telle énergie, il y a une telle force. Ouais. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, donnez, ouvrez votre cœur. Elle est hyper sensible. L'année dernière, c'est la question que je lui ai posée. Mais attends, je lui ai dit, il me disait, Clara, c'est toi la forte, rentre dans la chambre de l'arrière. Oui. Et j'étais en mode blague alors et tout. Que elle, c'est Alors que moi, je pleure devant le Roi Lion, par exemple. Par contre, ce qui doit être super, c'est que ça te ressente. Je pense que quand tu sors de là, ça te met les idées en place. Perspective, voilà, ta vie, etc. Et t'apprends à savourer un peu plus le moment. Je pense que juste, enfin, pas juste pour ça, mais ça doit être déjà magique. C'est déjà de passer du temps avec un enfant, etc. C'est sûr. Tu replaces les vraies choses importantes dans la vie. Et même si les sacs c'est aussi important, et ben donner de son temps, donner de ses sous et donner de sa personne, c'est très important. Donc je vous invite à ouvrir votre cœur, à donner Merry Christmas. Et participer bien sûr à mon concours pour gagner un sac de luxe ce dimanche. Il n'y a pas de shaming, il faut de tout. Ouais, il faut de tout, il faut de tout pour faire un monde, ça c'est vrai. Et c'est à mon tour, je crois, non? C'est à mon tour. C'est à ton tour, Nadège. Pour le petit moment de... Je trouve ça super, Clara, ce que tu nous as présenté, parce que c'est vrai, ce que tu disais au préalable, c'est que sur Instagram, je trouve qu'on est sur un concours de qui va sortir la plus grosse. Qui va envoyer le plus, va étaler le plus. T'as le premier jour. Parfum. Ah bon, elle a mis un parfum, tu vas voir. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est ça en fait, tous les jours, moi je déteste ouvrir Insta. Alors je sais que vous le faites pour gâter votre communauté, etc. etc. Et c'est bien d'avoir finalement de contrebalancer avec des actions un petit peu, comme tu as dit Clara. Moi j'aime beaucoup. Je veux gagner le sac aussi. Oui, parce qu'il y a de ça aussi, c'est aussi un moyen, comme on l'a dit, on montre ce qu'on a. Par exemple si on a des jolis sacs, etc. Et c'est finalement donner aussi l'opportunité, alors on peut pas en offrir 10, mais à des personnes de notre communauté qui nous suivent, de pouvoir en avoir peut-être un dans leur vie qui nous rassure. Moi je suis d'accord avec toi, parce que toi tu es une vraie personne, tu es authentique, tu partages de manière... non mais tu partages bien. Non mais c'est vrai, faut voir que tu es en 3D. Moi c'est vrai que quand je l'ai vu en 3D, je me dis, oh putain elle est encore mieux que couchée, comme ça, tu vois. Elle est
vachement bien. Non, non, c'est vrai, je trouve que c'est bien, mais il y a eu tellement d'abus et tellement de faux concours qu'au final, moi, en plus, j'ai pas le bon comportement sur Instagram. Je suis un peu... outsider. Ouais, j'ai pas le même comportement que les autres. Et du coup, c'est vrai que j'ai déjà participé avec les follow. Il y a eu tellement d'histoires que je reste un petit peu dubitatif quand je vois finalement la voiture. Il y a un mec. La voiture. Ah oui. Il y a un mec, je sais plus comment il s'appelle. Il offre. Donc c'est des lots à je sais pas combien. Une voiture. Nana. Pourquoi pas descendre dans la rue et payer un pauvre? Tu vois, parce que c'est pas que un geste altruiste pour faire un cadeau, c'est aussi un besoin de visibilité. Ouais, mais voiture, un an de d'accord, je n'ai pas de voiture. Non, il y a la voiture, il avait 150 000 €. Oui, je et sais. donc il fait de la pub sur Insta, il fait de la pub dans le métro parce que je prends le métro, je suis millionnaire. Non, c'est pas lui sur un nom. Moi je veux pas dire de nom. Ne chime pas sur les voilà, je ne veux pas. Mais juste me dire que, alors peut-être que derrière ce monsieur fait des actions, on ne sait pas, c'est vrai. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'au final derrière l'écran on ne sait pas ce qui se passe. Et on a besoin de monter la charité. Exactement, effectivement. Donc je veux pas juger, mais quand même. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je veux pas juger, mais quand même. En tout cas, moi, je suis ravie d'être ici. J'allais dire ce soir. Ce soir. Bonsoir Paris. Ouais, mais c'est ça le soir. Ouais, j'ai l'impression que je vais faire un show. Et j'ai toujours l'espoir en fait d'être le soir ailleurs que chez moi, parce que comme ça, j'évite le bain, le coucher, tout ça. On se connaît. Voilà, et comme ça, voilà. Et moi, passer un temps de qualité. Non, là, je fais la maman. J'ai eu la maman parfaite sur Instagram. J'ai eu peur parce que moi, j'adore. Non, moi, je suis pas parfaite. Moi non plus. Moi, j'assume. Alors attendez, je l'ai vu avec son petit Liam. Je peux vous dire que c'est une petite maman. Non, je l'adore. Il me le rend bien et il est un peu comme moi. Il est taquin. Il me pourrit aussi la vie. Donc voilà. Et bien, j'ai rien d'autre à dire. Comme ce que j'ai à dire n'est pas plus beau que ce que Célia va dire. Je rends l'antenne. Merci. Bon, nous arrivons au terme de cette première émission des Breaking Mum. J'espère que ça vous a plu. Et oui, c'est déjà le temps de se quitter. On va se retrouver très vite. On se retrouve vite pour de nouvelles aventures. Oh oui. Je vous invite à cliquer sur les comptes, à vous abonner, à partager, à nous faire part de vos commentaires, de vos... laissez-nous des coms, on adore lire vos impressions sur nos petites chroniques qu'on a durement travaillées. Et puis on se retrouve très vite. On vous fait des bisous. Bye bye. See you soon.